le mois de novembre pourri de Donald Trump est encore pire que ce qu'on pense. Et évidemment, si vous étiez avec nous ces dernières semaines, on a suivi le shutdown. N'oublions pas qu'il y a eu quand même le shutdown et avec cet échec de la part de Donald Trump de s'éloigner de la responsabilité de ce shutdown. L'idée, c'était que le message politique, c'est la faute aux démocrates, devienne dominant. C'était le calcul électoral. Le calcul de Donald Trump, on vous en avait parlé avant même le début du shutdown. L'idée, c'était de dire c'est le shutdown qui va nous permettre de gagner les élections intermédiaires de 2026. Pourquoi ? Parce qu'on va faire porter la responsabilité du shutdown aux démocrates et du coup, les gens ils seront obligés de voter pour nous dans un an. C'était l'idée derrière, c'était l'idée. Et c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. C'est que les démocrates, je sais, c'est peut-être une surprise, ont réussi à imposer le fait que non, nous, on se bat pour les Américains. On ne veut pas que les Américains payent ces nouvelles primes d'assurance santé, le fameux Obamacare, qui vont doubler, tripler, etc., etc. Et c'est ce sparadrap dont Donald Trump n'a pas réussi à se séparer. Et le problème, c'est que ce sparadrap, il existe toujours parce que le shutdown n'a pas apporté de solution sur ce côté-là. Je vous ai fait une émission alors que je sais que tout le monde expliquait que c'était un échec de la part de certains élus, dont Schumer, de certains élus du Sénat démocrate, ces 5 qui avaient cédé à Donald Trump. Moi, je vous ai dit, c'est exactement le contraire. Parce que de ne pas avoir trouvé d'accord sur le Obamacare fait que le dossier va continuer à exister. Et c'est un dossier où Donald Trump est perdant parce que la totalité, tout le monde aux États-Unis, y compris les électeurs républicains, on va voir ce sondage-là, Thomas, tout le monde aux États-Unis souhaite que les aides liées à Obamacare, à l'assurance santé, continuent. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare d'avoir 74. Ça, c'est les chiffres. C'est là où on voit le shutdown a été un échec pour Trump. C'est que c'est après 2 mois de propagande de la part de la totalité de l'administration Trump, les conférences de presse quotidiennes de Mike Johnson pour dire non, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le problème. Et vous avez 74% des Américains qui souhaitent que les aides Obamacare continuent. Vous voyez, c'est un sujet qui est facilement gagnable politiquement. Il suffirait de Donald Trump qu'ils disent voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc qu'ils deviennent tacos sur ce sujet-là, parce qu'on voit que même 50% de ces électeurs républicains, ils souhaitent que ça continue. 50%, et regardez, 44% des supporters MAGA, donc de la base de Donald Trump. C'est un des rares sujets, l'autre c'est l'affaire Epstein, mais c'est un des rares sujets où Donald Trump est en rupture avec sa propre base, Et donc, je vous ai dit, ça veut dire que c'est un sujet qui va continuer à venir handicaper Donald Trump, et on vient d'en avoir une preuve aujourd'hui, et c'est pas fini parce que en janvier va se poser la question du prochain shutdown. Et donc, cette question de ce programme de Obamacare. Et hier, les médias américains révélaient que Donald Trump allait nous faire un coup de taco, qu'il allait... non, vraiment, qu'il allait proposer que pour les 2 prochaines années, avec évidemment des conditions, mais qu'avec les 2 prochaines années, ce que les démocrates ont demandé pendant les 80 et quelques jours de shutdown devienne une réalité, que les aides pour payer Obamacare soient poursuivies. La partie la plus folle dans cet article de hier, donc, c'était on va continuer dans l'article, c'est le fait que
du côté, et je pense que c'était peut-être annoncé dans le chapeau de l'autre, la première capture d'écran, c'est qu'on voyait que du côté de la Maison-Blanche, on avait été surpris. On n'avait pas calculé ce que ça voulait dire d'arrêter les aides. Hein, c'est Surprise. c'est Ouais. une surprise. Et là encore, une fois, on retombe dans C'est cette... fou, ça. Plusieurs fois, on a vu cet exemple-là maintenant où les gens qui sont autour de Trump n'arrivent pas du tout à avoir le pouls du pays. Non, le pouls du pays, mais là, c'est juste des questions aussi mathématiques. Et c'est là qu'on voit l'incompétence, c'est que eux-mêmes n'avaient pas compris que d'enlever les aides, ça allait doubler et tripler. Et donc, on voit que Donald Trump était prêt. Donc, il a désormais, il y a même un nom, c'est le Healthcare Price Cuts Act. Donc, ça, c'était dimanche. Donc, on devait avoir ça aujourd'hui. Et puis, breaking news. We're learning President Trump is planning to unveil a new health care proposal. And at this point, we're still waiting to know exactly what's in it, but we're told it could include a temporary extension of the Enhanced Affordable Care Act subsidies, which are due to expire at the end of the year. They were at the center of the government shutdown. However, the subsidies could come with some fresh guardrails that could include new income limits and a requirement that everyone pay some form of a premium. Now, we should note that if the subsidies do expire, millions of Americans are expected to see their premiums more than double next year. Zach Cooper is joining us now. He's a professor of health policy at Yale University. Zach, thanks for being here. As I noted, we are very much still waiting for specifics here. I'm sorry, this has actually been, sorry, Zach, we're getting breaking news while I'm talking to you. I have learned that the White House has postponed its expected unveiling of this new health care proposal. It was expected to be unveiled today. We'll learn more, hopefully, about that in the coming moments. But again, this is postponed, but we can talk about the ideas here. Alors, c'est un moment complètement fou. C'est un moment vraiment complètement fou. C'est ce matin. Ouais. Donc, c'est la journaliste de CNN qui annonce ce que je vous ai raconté, que l'administration va annoncer, l'administration Trump va annoncer une réponse à tout ça, hein, tout ce que je viens de vous montrer. Elle a invite un expert. Elle a un expert qui vient parler de ça. Un universitaire qui on est le là, présente. Exactement, qui va venir parler de tout ça. Et à ce moment-là, c'est avant de lui donner la parole, c'est hop, en fait, excusez-moi. Et là, la confusion complète où elle dit mais en fait, breaking news, la Maison-Blanche vient d'annuler la cérémonie. Donc, c'était une cérémonie où Donald Trump devait être présent, Dr. Oz devait être présent, des élus devaient être présents. Donc, vient de reporter cette conférence de presse où Donald Trump devait annoncer son Trump Care. Waouh! Vraiment, hein, c'est d'ailleurs vous voyez la réaction. Regardez la réaction d'expert quand on lui dit ça, c'est waouh, ah ok, extraordinaire. Et donc voilà, vous voyez même le bandeau qui change en direct de ça, où on parle de Trump to reveal. Il va le faire, il va nous proposer son plan. Et hop, on part de ça. Non, c'est annulé, on repousse ça. D'ici 2 semaines peut-être, hein, c'est ça? Ouais, donc effectivement, ça aurait pu être 2 semaines parce que c'est vrai que c'est une blague depuis le premier mandat de Donald Trump qui propose en permanence son concept en disant ça va arriver, mais là on n'a jamais été aussi proche. C'était prévu aujourd'hui et ça ne s'est pas passé aujourd'hui. Pourquoi? Pour quelle raison ça ne s'est pas passé? Pour quelle raison ce délai? Et c'est là que l'on rentre dans du lame duck à 100%. Jake Traylor, qui est un envoyé permanent à la Maison-Blanche, qui nous livre qu'en fait, ce qui vient de se passer, c'est que les élus, boum, les élus, le Congrès, les élus républicains ont décidé de s'opposer à Donald Trump. Strong congressional backlash. Backlash, c'est vraiment de dire, voilà, on est contre, il se prend...
c'est du backlash, je sais même pas comment Ouais, non, traduire ça. on est Fortement opposé. fortement opposé au plan que Trump voulait présenter. On est tellement opposé au plan que Trump voulait présenter On veut même pas que- l'annoncer. on veut même pas qu'il annonce. Et C'est Trump, fou de voir ça. hein, et ça, c'est une première. Oui. Donc, on est vraiment dans notre épisode de Trump lame duck, hein, je vous en parle depuis le 11 novembre, que Donald Trump est désormais défié par les élus républicains Ouais. du Congrès en disant non. Et ils viennent de forcer la main à la Maison-Blanche. Normalement, la c'est le première contraire. Normalement, c'est le contraire. C'est Normalement, Trump c'est- qui force les républicains à la Chambre de agir comme lui veut pour ses plans. Là, on voit quand même que Trump doit annuler son gros meeting pour tout remettre à sa faveur parce que les hommes qui sont censés être à ses ordres, apparemment, ne veulent plus le suivre. Non, mais vous imaginez même, on l'a vu dans La l'article, honte. il y avait même un nom de loi préparé pour ça. La honte. Hein, en se disant, voilà, c'est le projet de loi, on va l'envoyer immédiatement à la Mhm. Chambre des représentants, où ma majorité va signer pour, ça va aller au Sénat, et dans quelques jours, on fera une conférence de presse, c'est pas comme lorsqu'on a signé le projet, la loi Epstein, on fera cette conférence de presse pour dire, voilà, ça y est, c'est fait. Et là, on vient, hein, effectivement, ils ont eu le courage Ouais. de dire non. Et ce courage, ils l'ont eu parce que nous sommes à la fin de ce mois de novembre pourri, parce que le 4 novembre, il y a eu ces élections-là, parce que sur l'affaire Epstein, Donald Trump a montré qu'il était faible, parce qu'il y a eu la démission de Marjorie Taylor Greene, et on se retrouve dans cette position. Thomas, tu disais un truc qui est super intéressant. Tu vas me dire, comme d'habitude, on est d'accord. D'accord. Mais tu disais, mais d'habitude, c'est le contraire. Je vais vous montrer en quelques exemples combien la situation a changé pour Donald Trump. Comment une élection, hein, d'où l'importance d'aller voter, une élection a fait basculer tout le dynamisme de la présidence Trump. Comment, à cause du 4 novembre dernier, il se retrouve désormais dans cette position de président qui n'a plus les cartes en main. Ouais. On va retourner au mois d'octobre. Et au mois d'octobre dernier, le Wall Street Journal fait une enquête où ils vont interroger, entre autres, Steve Bannon sur la manière dont la Maison-Blanche voit le Congrès. Et là, vous voyez que Steve Bannon, lorsqu'il en parle, il dit c'est comme la Douma. Ouais. Ils sont tellement sous le contrôle de la Maison-Blanche, le Congrès, qu'ils ne servent plus à rien. C'est la volonté politique de Donald Trump. Dans cet Et on article, s'en vante. Exactement. Donc, On est both, fiers de ça ça. veut dire qu'ils en sont très fiers. Ils s'en cachent pas. Cet article, c'est une suite de moqueries des élus du Congrès en disant on fait ce qu'on veut. C'est là qu'on apprend que Trump surnomme Mike Johnson Little Johnson, hein, le petit pénis, si vous voulez. On va dire ça comme ça. Terme technique. Encore un. Non, ça serait plus Little Johnson, c'est plus enfantin. Ça serait le petit zizi. Donc c'est le surnom que Trump donne à Mike Johnson. On apprend que à la Maison Blanche, on dit que en fait le véritable speaker de la Chambre des représentants, c'est pas Mike Johnson, c'est Donald Trump lui-même, et que en fait ils servent à rien. Que le seul truc de leur fonction, c'est de voter, hein, rubber stamp, on appelle ça, de voter ce que Trump veut. C'est vraiment l'article. On est au mois de janvier et on est au mois d'octobre. Il y a un mois. Et Bannon en est super content. On dit, voilà, ce qui est en train de se passer. Même Trump ne pouvait pas imaginer que c'était possible, mais Johnson est à son service. Il ne sert qu'à ça et on est en train de passer en force au niveau du Congrès. Et ça, c'était la réalité aux États-Unis jusqu'au 4 novembre. Le 4 novembre, et c'est victoire large. Et j'insiste sur le terme large, c'est pas pour simplement dire, regardez, c'était une victoire large, mais c'est des victoires serrées peut-être aurait moins inquiété les élus républicains. Ah, c'est certain. Mais là, c'était un sweep. Exactement. Lorsque vous êtes élu dans un endroit où Trump a fait
plus 4, plus 5, plus 6, c'est énorme déjà comme marge. Vous dites, oh, normalement, on est tranquille. Mais lorsque vous voyez que dans ces circonscriptions-là, les candidats démocrates ont fait plus 20, vous dites, ben voilà, Trump, c'est devenu le cancer. Trump, c'est devenu ce lame duck et il va m'entraîner dans ma chute. Et ça, c'est l'état d'esprit des républicains aujourd'hui parce que, comme vient de l'écrire il y a quelques secondes notre ami Rosan, et il y a encore pire. Il y a encore pire. Tout